Le président Selou vient de recevoir ce prix. Il vous a dédié ce prix. Il a dit que ce prix, c'est grâce à vous. Des millions et des millions de Guinéens qui lui font confiance. Il nous a dédié ce prix. Je tiens à remercier le président en votre nom. Vous savez, j'étais avec lui en 2011. Quand nous avons rencontré Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui l'a magnifié, qui l'a félicité, qui lui a dit que c'est un homme d'État, qui nous a reçus pendant plus de 30 minutes dans son bureau, le secrétaire général des Nations Unies. Malgré tout, on a dit non, il ne mérite pas ce prix, ce n'est pas un démocrate. J'ai dit ça, c'est fou. Quand il a accepté en 2010, il faut le rappeler, lorsque les élections ont été organisées, l'UFDG sous 24 candidats, on a eu 44%. On a eu l'appui du faiseur de loi qui était Sidia Touré. On a eu Abbé Silla qui est ce troisième. Nous avons totalisé plus de 66%. Il n'y avait plus d'élection, il n'y avait plus match. Ça s'est fait dans aucun pays au monde. Le président Sarkozy, à l'époque, a demandé à son ministre des Affaires étrangères, prends une calculette, calcule toi-même. Cette élection est terminée. Pendant 4 mois, on a fait ce qu'on voulait faire. Le président Selou a accepté pour la paix, pour ce pays, pour ne pas que ce pays brûle. Il a accepté l'inacceptable, 44%. Il a dit, si c'est pour la paix, je préfère céder ce pouvoir parce que j'aime la Guinée. J'aime les Guinéens. Le prix du corridor a été décerné à Dakar. J'étais encore avec lui quand il a reçu le prix du corridor à Dakar. Corridor de la paix. Le ministre de la République, Alassane Condé, est passé au niveau de la presse pour dire non, le prix qu'il a reçu là, c'est le prix du plus grand investisseur de Dakar. J'étais gêné parce que j'étais là. Ça, c'était la haine. Mais quand Dieu a décidé, il a décidé. Quand tu es grand, personne ne peut te rendre petit. Quand Kou Faïkoun a décidé, il a décidé. Selou est un homme, c'est un grand. Je vous dis, quand on dit Selou Dada, tu l'affrontes, tu tomberas. Donc, je finis, j'insiste, je persiste. Le format, c'est le CNRD et le gouvernement d'un côté. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement de l'autre côté, en présence du médiateur que nous reconnaissons le seul, c'est Yahi Boni, en présence des membres du G5, de la société civile, et voilà. Il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de femmes. C'est pas ça le cadre. Le cadre là, c'est clair. C'est nous et vous. Vous voulez ça demain? Nous sommes prêts à aller demain. Et nous avons démontré par A plus B qu'on peut organiser les élections en 15 mois. Je voulais terminer par ceci et vous demander, écoutez-moi très bien et attentivement. Depuis que je connais le président Selou, quand il ouvre la bouche pour dire le nom de quelqu'un, quand il dit Marega, c'est parce qu'il veut parler du bien de Marega. Il ne peut jamais ouvrir la bouche pour parler mal de quelqu'un.
C'est ça le président Selou. C'est ce qu'il nous a appris. Il y a une audio qui circule. À partir de maintenant, je vous le demande, vous ne répondez pas. Même si on nous insulte père et mère, ne répondez pas. Laissez ça. Laissez ça. Écoutez. 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 Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand on dit qu'il a été demandé au président Selou de proposer 4 personnes pour être Premier ministre qui n'avaient aucun problème, ça prouve que le président Selou n'est pas ethno. Deuxièmement, quand quelqu'un parle d'un secret d'État, tu parles du chef de l'État, tu dis que le chef d'État a échangé avec Selou, tu dis que le chef d'État a demandé à Selou de proposer 4 ministres. Quand tu as dit ça, à partir de cet instant-là, en tant que ministre, c'est le chef de l'État qui doit te répondre. Parce que nous, on ne sait pas. Mais un ministre ne met pas dans la rue les secrets d'État. C'est le colonel Doumbouya qui doit dire comment se fait-il que lui, c'est j'échange. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il communique. Comment quelqu'un peut venir dans les réseaux sociaux pour dire ça? Laissons s'il vous plaît, le colonel Doumbouya et le gouvernement régler cette situation. J'avais dit au Premier ministre, j'ai dit, vous avez un ministre de votre gouvernement qui vient tous les jours dans la presse pour nous insulter, pour nous attaquer, pour nous traiter de tout. Est-ce que c'est vous qui l'envoyez pour nous insulter? Est-ce que quand vous êtes assis en conseil de ministres, vous parlez de Selou? Parce qu'un ministre quand même, c'est une fonction honorable. Un ministre ne peut pas être un communicant. Un ministre ne peut pas quitter son poste ministériel, venir, continuer à insulter les partis politiques, continuer à faire des audios. Ce n'est pas bien pour l'image du gouvernement. Ce n'est pas bien. Je n'ai jamais vu ça dans aucun pays au monde. Mais ce problème-là, ce n'est pas Selou. Le problème-là, c'est entre le colonel Doumbouya et son ministre. Non, on ne sait pas. Maintenant, c'est lui qui sait s'il va encore demain dire dans la presse ce que le colonel Doumbouya lui donne comme confidence. Moi, les confidences de Selou, je meurs avec. C'est ça un homme d'État. Nous avons affaire. Le président Selou dans affaire. Ne descendons pas. Quand quelqu'un descend jusqu'à ce niveau-là, si vous descendez, vous le trouvez là-bas, vous êtes pareil. Non, on est plus grand que ça. L'UFDG est un grand parti, laissez ça. Si vous entendez demain la manière par laquelle il traite, il va nous insulter père et mère. Pardon, pour l'amour de Dieu, ne répondez pas ça. Nous, on a autre chose à faire. Notre objectif est de faire du président Selou le président de la Guinée. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Je vais vous lire quelque chose pour terminer. J'ai lu ça, ça m'a plu. C'est d'un certain maître Adams. Et c'est ce que nous allons faire, nous, UFDG. Pour nous, quand Selou sera président, nous allons faire l'amour à la Guinée. C'est quoi faire l'amour à la Guinée? C'est d'accepter que le rouge, comme le sang de nos martyrs, le jaune comme la richesse de notre terre-mère, et le vert comme la beauté de nos végétations. Rouge, jaune, vert. Faire l'amour à la Guinée, c'est d'être de la Haute-Guinée et avoir un frère qui vient de la Moyenne-Guinée. C'est d'être de la Moyenne-Guinée et avoir un frère qui vient de la Basse-Guinée. C'est d'être de la Basse-Guinée et avoir un frère qui vient de la Guinée forestière.
C'est ce que nous allons faire parce que pour nous, la Guinée est indivisible. Personne n'est supérieur à l'autre. Nous allons réconcilier les Guinéens, nous allons les mettre ensemble. Le peuple n'est pas supérieur au Soussou, le Soussou n'est pas supérieur au forestier. Nous sommes tous des Guinéens, il y a des mariages entre nous. Faire l'amour à la Guinée, quand celui va être au pouvoir, c'est d'être unis et indivisibles. C'est d'avoir 3 couleurs sur un seul drapeau. C'est d'avoir une monnaie pour 4 régions naturelles. Faire l'amour pour la Guinée, c'est d'accepter de partager le bonheur, imposer la rigueur dans la gestion. C'est privilégier la compétence au détriment de la médiocrité. Faire l'amour à la Guinée, c'est de donner naissance aux enfants qui porteront le nom de Ba et qui vont épouser un Kourman. Un Kourman qui va épouser un Silla. Et un Silla qui va épouser un Joumanigui. Faire l'amour à la Guinée, c'est de lutter contre l'ethnocentrisme. Faire la promotion de ce qu'on appelle le Sanokouya, parce que chez nous, la politique, c'est le Sanokouya. Vous pouvez être des frères, des amis, vous n'appartenez pas au même parti, mais ce n'est pas de l'animosité, ce n'est pas de la haine. On appelle ça le Sanokouya. Vous dormez dans le même lit. Vous n'avez pas le même convention politique, ça ne doit pas vous diviser. Pour nous, aimer l'UFDG, c'est de voter pour le programme de société de l'UFDG. C'est de lutter contre l'ethnocentrisme. C'est d'être du côté du plus méritant. Pour nous, être de l'UFDG, c'est être le digne fils de Samori, de Dina Salifou, de Zebela Thomas, de Mbalia Kamara, de Alpha Yaya Diallo. Faire l'amour à la Guinée, c'est de refuser les ordures dans la rue. C'est de respecter les autres en dépit des divergences. Faire l'amour à la Guinée, c'est lutter contre la corruption en la refusant, en la dénonçant. C'est d'être juste dans les actions et prôner de bonnes œuvres. Quand Selou sera président, nous allons créer les conditions pour éviter que les jeunes prennent le chemin de la Méditerranée. Quand Selou sera président, nous allons nous battre pour que le riche respecte le pauvre et le riche et le pauvre soient dans la même maison. Que ce qui va compter, ce n'est pas ton nom, ce n'est pas d'où tu viens. Ce qui va compter, c'est ce que tu représentes. La dignité de tous les Guinéens sera respectée. Voilà mes frères et amis, ce que je voulais vous dire. Les peuples disent, si Mokoba, Geti, Yite, Wadikaware, Mako, Achimotonko, Kanko Andi Komodanato. Sa yeni iwe wada mafui, Ache Beton. Sa de Nati Kakata, Ache Mokanko et Kata. Il ne faut pas suivre. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord de continuer à travailler? Est-ce que nous sommes d'accord d'aller dans les quartiers, aller rencontrer les Guinéens, les parler du programme de société de l'UFDG? Est-ce que nous sommes d'accord d'être les dignes représentants du président Selou Dalein? Est-ce que nous sommes d'accord d'honorer le président Selou Dalein? Que Dieu le Tout-Puissant vous garde. Je vous remercie.